Voilà les amis, la saison des semis est commencée. On fait ça en serre aujourd'hui. Dans le passé, j'ai essayé de les faire à l'intérieur. Et là, on doit avoir une autre petite serre adaptée, etc., etc. Je trouvais que c'était beaucoup d'étapes. En vieillissant, on essaye d'en sauver de plus en plus. Donc, on a acheté une serre, là, 3 ans. Là, elle commence à être un peu défraîchie. On en a acheté une autre pour la remplacer. C'est une bonne serre. C'est triste qu'elle est elle est pas tant résistante parce que elle fait le travail. Tu sais, elle avait des fenêtres. Là, j'ai mis du gros duct tape pour pas que l'air entre pendant l'hiver. Mais elle fait vraiment le travail. Tu vois, c'était une 8x10. Je fais tous mes semis à l'intérieur. On n'a pas besoin de plus grand que ça si on veut faire un jardin extérieur. Parce que il y a plusieurs choses que je laisse dans la serre, puis que je cultive jusqu'au gelé. Donc, l'important, c'est d'avoir une bonne terre friable, OK? Parce que le semis est tout petit, puis on va se faire déranger. Là, j'ai mis le chauffage pendant 2 jours pour être certain que ma terre soit bien dégelée. Comme on va voir, elle est vraiment bien dégelée. Ça, c'est important parce que nos semis ont besoin de chaleur. Donc là, il fait une belle journée ensoleillée. On devrait avoir même 9-10 degrés. Donc, ça va être une belle journée pour faire ça. Je me suis fait un plan comme l'année passée. Un plan en gros, là, pour me dire de quel côté, parce que je vais changer de côté, dans le sens que ce que j'avais planté à un endroit, j'essaie de bouger mes semences. Donc, on commence ça. Je vais vous montrer à la fin ce que j'ai mis. Je me suis amené un crayon, puis en m'en allant, je vais peut-être changer des choses, mais ça devrait ressembler à ça. Donc, on commence par les haricots. On va mettre les salades, les roquettes, la coriandre, le persil. On va mettre les pois dans le fond. Les kale, bêta-carde, choux, tous les choux vont être dans le fond. Choux raves, toutes les formes de crucifères. Le céleri, le poireau. Ensuite, on va mettre les tomates parce que ça, c'est la section plus ensoleillée. Les poivrons, les fleurs, le melon d'eau, chou-fleur, basilic. Donc, tout ce qui a besoin de plus de soleil va être de ce côté-là de la serre. Puis, ce qui a moins de besoin de luminosité, on va le planter de ce côté-là de la serre. On commence. Avant de continuer, je suis allée chercher dans la maison, j'étais en train de l'oublier, de la poudre de coquilles d'œufs. Pendant l'hiver, je ramasse mes coquilles d'œufs, je les fais sécher, je les passe au broyeur et je mélange ça avec la pelure de banane broyée. C'est-à-dire que je fais sécher mes pelures de banane pendant quelques jours sur une grille, le temps qu'elles soient cassantes, et je les broie et je les mets avec mes coquilles d'œufs. Et au mélange, j'ai rajouté de la cannelle en poudre qui empêche la pourriture des semis, je ne me souviens pas comment on appelle ça. Mais c'est plus fréquent à l'intérieur. Moi, à l'extérieur, depuis que je sème en serre, j'en ai pas eu. Toutes mes semis ont poussé merveilleusement. Donc, j'en mets par précaution. C'est un antibactérien, donc naturel. C'est bon, il y a aussi des minéraux dans la cannelle. Donc, je vais en saupoudrer sur la terre un peu partout. Donc, j'ai saupoudré ma poudre de coquille d'œuf et je vais mettre un engrais biologique, tout usage, 4-4-4 qui équivaut dans le fond à un 20-20-20, qui est en granules. Donc, je vais en saupoudrer partout. À l'automne, j'avais mis mon vermicompost que j'avais fait avec les vers de terre. Tristement, j'ai oublié dehors, puis en tout cas, la majorité des vers est en train de mourir. J'ai donc mis mon vermicompost, puis j'ai arrêté de vermicomposter pour l'hiver. Je vais peut-être recommencer, puis encore là, pendant l'été, je mets directement au jardin
mes restants de légumes et tout et tout. Donc, j'en mets une fine couche partout à grandeur. Pour ce qui est de la profondeur de la semence, OK. La majorité du temps, on regarde en arrière, mais la règle, c'est simple. Le jardinage, il ne faut pas se compliquer de basic, là. Excusez, je parle en québécois. On plante à la profondeur de la semence. C'est-à-dire que si ma semence a un demi-centimètre, bien, je plante à un demi-centimètre. Il faut que la plante, dans le fond, il faut que la semence soit dans la terre, en majorité. S'ils disent à la volée, ça veut dire qu'on sème sur le dessus, comme les salades, un exemple. Mais pour ce qui est des haricots, tiens, je vais vous montrer une semence d'haricots. Il y en a de différentes grosseurs, mais là, on va les planter. Un exemple, là, ils ont environ 1 centimètre, ou presque. Fait que, dans le fond, j'ai fait des petites buttes. Je vais juste faire un trou avec mes doigts. Touc, touc. Et là, j'ai déjà mis mon engrais. Et par trou, je vais mettre 3 semences. Au cas où, OK? On appelle ça planter par poquet. Je vais mettre 3 semences et je recouvre tout simplement. Et voilà. Là, je vais planter mes pois. J'en ai différentes variétés. À l'arrière, j'ai déjà mis mes cordes. Je ne sais pas si vous les voyez, là. Je suspends des cordes. Regarde, tu vois. Je suspends des cordes attachées à la base et après un bâton auquel elles vont pouvoir s'accrocher. Fait que j'avais déjà, durant la semaine, installé mes cordes. Je commence toujours par ça. Je viens placer ma terre, j'installe mes cordes à l'arrière parce que j'utilise la verticalité. OK, planter des pois à terre, ben ce qui va arriver, c'est que ça pousse en hauteur. Donc, on veut utiliser tout l'espace le plus efficacement possible. Donc, en mettant des cordes comme ça, ben, je peux semer tout le long de ma serre. Du côté ensoleillé, je vais planter mes concombres. Et du côté moins ensoleillé, les pois aiment la mi-ombre. Donc, je vais planter mes pois. Okay. Donc, je plante mes pois en arrière. Des fois, je vais l'erreur de tout faire mélanger, puis là, après ça, je plante mes pois, puis là, je risque de marcher sur mes semis. Donc, je vais les planter tout de suite à l'arrière pour bien commencer. Donc, pour le moment, j'ai 3 sortes de pois. J'ai des Sugar Daddy, des pois sucrés du jardin et des pois Alaska. On se place vis-à-vis notre corde, dans le fond, et au pied de la corde, on va planter, je plante 3 pois. Pour être certaine qu'il y en a une qui va germer, parce que en majorité du temps, 80% de germination. Habituellement, je prends mes semences chez l'écoumène. Cette année, j'en ai encore de l'écoumène, mais j'étais allée chez Botanique, je crois. Je me souviens plus où j'avais été. Puis il y avait des semences biologiques, donc je les ai achetées là, tout simplement. Mais j'avoue que j'aime beaucoup les semences de l'écoumène. Elles ont un haut taux de germination. Pour ce qui est d'avoir un classement, avant de venir dans la serre, je mets dans des petits baguises chaque section, OK, de mes semences. Habituellement, je fais des petits bâtonnets. Mais finalement, l'an passé, je les regarde plus ou moins parce que je suis rendue habituée. C'est pas mal toujours les mêmes semences que je fais. Donc, je connais la pousse, je la reconnais. Mais si vous craignez de ne pas reconnaître et de savoir où vous avez planté les choses, bien là, moi, je fais une vidéo, ça va être... Puis j'ai fait un plan. Donc, si je change le plan, ben là, je l'écris sur le plan. Donc, ça me donne une bonne idée de ce qui est planté là. Et, comme je vous dis, quand on vient habitué à notre jardin, on sait c'est quoi que ça ressemble, une bétacarde ou un plant de kale. Donc, il y a juste les choux qui se ressemblent beaucoup. Chaque chou se ressemble. Donc,
je vais écrire quel chou j'ai planté à quelle place, puis je devrais être correct. Mais si vous n'êtes pas certain, faites-vous des petits bâtonnets, c'est bien pratique. Donc, ma deuxième planche va être les salades. Les salades, j'ai juste remis une petite couche de terre pour égaliser le plus possible. Terre à jardin, biologique. Ouais, terre à jardin. L'important, c'est de ne pas prendre de terre noire. La terre noire, il n'y a rien qui pousse là-dedans. Donc là, je vais les semer à la volée. Parce que cette section-là, je vais la laisser là. OK, puis je vais venir cueillir les feuilles les plus grosses. Puis je vais vraiment le laisser là pendant tout l'été. Et quand, mettons, la salade va être due, je vais en ressemer à différentes périodes de l'été, si j'y pense. Et pour la romaine, ben, je vais vraiment me faire une rangée juste pour la romaine, parce que la romaine, je vais la transplanter. Donc pour ma planche, j'ai de la Butter Crunch, elle est vraiment bonne. Laitue, de la laitue frisée, de la laitue en feuilles chêne rouge, elle est très bonne aussi. Et de la rubis. Mais pendant l'été, je plante différentes variétés de laitue. Mais c'est toujours le même principe. OK, la laitue, attendez une seconde. Tu sais, je vais la mettre en arrière, un exemple. On plante à la volée comme ça. Et on fait tout simplement taper nos semences. On arrose et ça pousse. À côté de ma romaine, je vais planter ma roquette de jardin. Il y avait eu un peu d'eau sur mon sachet. C'est les restants de l'année passée. Je vais voir si elle pousse, mais j'en ai d'autres sachets, donc je vais pouvoir en planter d'autres si je vois que celle-ci ne germe pas. Donc là, la roquette, tu vois, ils disent à 8 mm. Donc, je vais juste saupoudrer un peu de terre par-dessus mes semis. Puis ça va être parfait. Là, je me suis fait 2 petites planches. Je vais planter ma coriandre que j'ai récoltée l'an passé et avec d'autres que j'ai achetées, au cas où que celle que j'ai récoltée ne pousserait pas, et du persil. Pour ce qui est de la coriandre, OK, c'est ça, je l'ai mis à la volée, puis je vais mettre un demi-centimètre de terre par-dessus. La coriandre, si on ne peut pas faire, mettons, la couper toute, elle ne repousse pas. C'est pas une fine herbe qui repousse. Donc, si on en veut tout l'été, il faut en ressemer. Ou il faut couper juste les têtes qu'on veut. Mais la seule chose, admettons comme en serre, elle va monter en graine aussitôt qu'il va y avoir de la chaleur. Donc, on est mieux de la prendre et de la ressemer à l'extérieur, d'en prendre et d'en ressemer à l'extérieur pour en avoir tout le temps et d'en ressemer pendant l'été. Pour le persil, lui, il est vivace, donc j'en replante quand même parce qu'on en mange beaucoup et parce que celle qu'on a plantée en boîte à fleurs ou en terre devrait repousser, mais j'en replante toujours au cas où parce que du persil, on en mange également. Mais le persil, lui, on peut le tailler puis il va toujours repousser. Oups, léger détail, j'avais plus de batterie, donc j'ai pas pu filmer la fin des plantations. La beauté de se faire un plan, c'est qu'on l'écrit sur notre plan. Tu sais, là, même si je ne l'ai pas sur la vidéo, c'est pas grave. Donc, j'ai mon kale, ma bêta-carbe, mes différents choux. L'important de se rappeler, le chou prend beaucoup de place dans un jardin. Ça vient 24 pouces de large. Donc, on ne peut pas en planter tant que ça, à moins qu'on ait un énorme terrain. Il faut y penser. Le chou chinois, le poireau, les tomates, le poivron, les calendulas, la giroflée, melon d'eau, fenouil, chou rave, basilic. Donc, faites-vous un plan, ça l'aide vraiment. Bon jardinage, bonne saison. Quand ça commence, j'ai plus vraiment le temps de faire de vidéos. Souvent, vous savez, je fais une vidéo à la fin de la saison pour vous dire le résumé à peu près. Mais je vais essayer de le faire parce que pour moi aussi, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. L'année passée, la majorité des semences a fonctionné. Laquelle, donc? Je pourrais même pas dire celle qui a pas... Ça n'a pas été. Mais
tout avait poussé, tout avait bien, c'était bien transplanté. Donc, pour la serre, tu vois, moi je l'achète chez Awesome. Il faudrait que je vous mette le lien. Elle me coûte 260 et elle dure 3 ans. Fait que c'est quand même un bon investissement. Bon jardinage, bonne saison. Bisous, bisous.